Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et en direct chez les grandes gueules ce matin, le président Sidya Touré. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bienvenue. Je comptais vous appeler ce matin, franchement, c'était juste pour présenter mes condoléances. Ok. Pour ce qui est arrivé. J'ai essayé d'appeler à la soirée hier, je ne l'ai pas eu. Je lui ai laissé un message. Franchement, je compatis énormément. Merci. À la perte de cette jeune journaliste, vraiment de maladie et tout cela. Vraiment, je comptais vous appeler pour ça. Maintenant, même quand j'ai entendu tous ces débats-là, il y a deux choses seulement que je voudrais rectifier. Nous n'avons jamais demandé 3 commissaires à la CENI. Jamais. Ça n'a jamais été posé de quelque manière que ce soit. Le problème des commissaires avait été réglé avant le vote de la loi. Et il était clair que je devrais avoir 4-1. Bon, ça a changé pour les calculs mathématiques, nous aussi on en a fait. Mais nous n'avons, je dis, répété encore une fois, on n'a jamais demandé 3 commissaires. La deuxième chose, le président du groupe parlementaire de l'UFR est entendu avec le président du groupe parlementaire de l'UFDG pour régler ces problèmes comme Ousmane Diawal l'a dit. Donc arrêtons de dire que, ouais, il y en a qui sont magnanimes, d'autres qui ne sont pas magnanimes. Il n'y a pas de ça. Je crois que comme toujours, c'est Jeune Bangoura qui pose le vrai problème, à savoir que tout ça c'est du détail, les vrais problèmes sont grands. Donc concentrons-nous sur les vrais problèmes. Merci encore. Voilà. Sidya Touré en direct ce matin. Allez, il est parti, voilà. Merci. Non, mais, allez-y, Moussa. Il a quand même été important qu'on lui pose la question. Il dit que ce n'est pas important, mais est-ce que l'UFR aurait été d'accord de n'avoir qu'un seul représentant à la CENI? Moi, c'est la question que je me pose. Et dans le cas de figure où l'UFR aurait dit non, comprenez qu'il y aurait eu blocage. Je pense aussi que c'était pas juste, vu le poids, la taille de l'UFR, qu'on donne seulement qu'un commissaire à cette formation politique. Non, attendez, j'ai fini. J'ai compris et j'ai bien apprécié la sortie de Sidya là-dessus, à son siège le samedi. Il a dit, j'entends beaucoup de choses à propos de la CENI. Et quand on me dit que l'UFDG doit avoir 5 commissaires, nous un commissaire, il dit mais sur quelle base? Parce que il dit que l'UFDG n'a pas 5 fois plus de députés que l'UFR à l'Assemblée nationale. Ouais. Et ça c'est vrai. Je pense que moi, ce que je retiens, c'est cette sagesse qui a prédominé finalement. Qu'on s'entende là-dessus. 4 pour l'UFDG, ça reflète son poids politique, même si dans les calculs faits par l'UFDG réclamait 5,53 commissaires, donc un peu plus de 5, et ce parti a accepté, je dis, partant de ce calcul, a accepté de revenir à 4, et l'UFR donc s'en sort avec 2. Je pense que c'est tout à fait à l'honneur des deux camps, et c'était pas, de mon point de vue, donc pour finir, c'était pas juste que l'UFR, compte tenu de son rang, de son poids politique, que l'UFR n'est que un seul commissaire au sein de la CENI. 2, c'est vraiment, ça représente sa valeur politique. Allez-y. Je pense que la logique se trouve là. Vous avez le PDN qui se retrouve avec un commissaire et qui a combien de députés à l'Assemblée nationale? Vous donnez le même nombre de commissaires au PDN et à l'UFR. Il n'y a aucune injustice à ce niveau. Il n'y a aucune justice à ce niveau, je veux dire. Il n'y a aucune logique. Moi, je suis parti de là. Maintenant, je ne suis pas très fort en mathématiques. Je sortais à chaque fois que le prof de maths rentrait en classe. Mais je dis, lorsque vous avez plus de 10 députés à l'Assemblée, et un parti qui n'en a pas 2, et qu'on vous attribue le même nombre de commissaires, je pense que là, il y a anguille sur roche. Maintenant qu'ils se sont entendus, l'essentiel, c'est comment travailler à faire que cette nouvelle CENI soit une CENI différente des précédentes qu'on a eues. Vous savez, on a parlé de nouvelles lois, de nouvelles CENI. Mais ce que je vois, c'est pas je ne vois pas une nouvelle administration, un nouvel organe de gestion des élections dans notre pays. Je n'en vois pas. Ce que je vois, c'est une nouvelle méthode de remettre, d'envoyer de certaines personnes au mangeoire pour leur permettre également d'avoir les pieds à l'étrier, de pouvoir s'en sortir avec quelques 4x4 et quelques moyens financiers bien sonnés, et de ne pas travailler sur les questions de fond. Les questions de fond concernant le fichier, les questions de fond concernant les mécanismes de crédibilité des élections à venir. Mais ces questions-là ne seront pas du tout résolues. On ne peut pas, dans notre pays, dire, parce que l'opposition
est représenté au sein de l'organe de gestion des élections, eh bien, nous avons des élections crédibles dans notre pays. Les dernières communales prouvent à suffisance que nous avons une administration électorale qui nous coûte absolument très très cher et qui produit des résultats qui ne sont pas du tout des résultats à la faveur de la paix sociale. Rien qu'en se basant sur ces communales, on n'en a même pas encore fini. Et vous allez me dire que au niveau de la société civile, ce qui s'est passé, c'est passé parce que tout simplement quelqu'un a dû désister quelque chose. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça doit parler un jour, tôt ou tard. Il faudrait qu'il s'explique là-dessus. Non, ça doit s'expliquer un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il explique. Il y a eu des arrangements aussi. Oui, mais écoutez, il y a eu énormément d'arrangements. C'est pas nouveau ça. Titi l'a dit vendredi. Je l'écoutais dans les grandes gueules, avocat. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Moussa? On le dira, mais je pars pour l'instant. Moussa, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je souhaite... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Permettez-moi... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Moussa? S'il te plaît, l'inspecteur Derrick, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je Colombo d'abord. Colombo, voilà. L'inspecteur Colombo, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il est important qu'on tire dans ce studio. Que dans ça puisse parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut qu'il parle. Dans ça, c'est arrangé avec... Dans ça, c'est ce qui s'est passé. Non, il sait ce qui s'est passé. Moi, je trouve que Monsieur Kébé, Maître Kébé aurait dû normalement être remplacé. Et dans ça, tout le monde l'a su à la dernière minute, son nom était sur la liste. Mais les conciliabules dont j'ai parlé, j'en ai même parlé dans cette émission, les grandes gueules, tourné à une certaine vitesse que absolument je n'ai rien compris à la fin. Absolument rien compris à la fin. Je me demande qui a levé le petit doigt pour dire non, vous changez cette liste et vous maintenez, je ne comprends absolument pas. Moi, je trouve que pour le respect qu'on a vis-à-vis du peuple de Guinée, il faudrait également parler parce qu'on n'est pas en train de contribuer à la crédibilité de la société civile guinéenne. On est en train de mettre dans la tête des gens que c'est un tremplin pour se tailler la place. Je pense aussi qu'au niveau de la société civile, on aurait pu donner la possibilité aussi à la PQ de désigner un commissaire par plateforme, parce que les deux plus grandes plateformes de la société civile, je ne peux pas comprendre qu'on laisse toute la possibilité au CNOC seul de désigner les deux commissaires qui doivent provenir des rangs de la société civile. C'est injuste aussi. L'autre chose, Lamine Guirassy, c'est que notre système démocratique nous coûte très très cher. Très très cher. C'est pas que si on respectait les règles de base de cette démocratie, elle n'aurait pas été aussi coûteuse. Mais on ne respecte pas les règles. Donc elle nous coûte très cher pour des résultats qui n'existent pas. Vous avez cette CENI qui va fonctionner, mais avec des gens qui ont acquis la compétence et l'expérience, qui ne sont plus de cette CENI, qui ont été complètement mis au garage. Je pense par exemple à Étienne, mais aussi à Pathé. Étienne, il avait acquis de la matière électorale. Oui, exactement. Ils sont nombreux. Mais c'est vraiment des personnes qui ont même été à l'étranger pour donner des coups de main du point de vue renforcement des capacités dans ces pays-là. On ne pense pas bien notre système, notre organe de gestion des élections. Il faudrait qu'on en vienne à un moment à mettre en place un système qui puisse être technique, stable et qui répondrait de toutes les exigences liées à l'organisation des élections. Ce système-là, avec les représentants de l'opposition, de l'administration et de la société civile à l'interne, ne va jamais nous organiser des élections crédibles dans notre pays. Allez-y, Kamba. Moi, je dis, la réponse à cela, on a refusé la CENI dite plus technique et plus administrative, on l'a refusé. Là, si on avait accepté un tel modèle, on aurait pu avoir des commissaires qui ont été recrutés par appel d'offres. Comme ça se fait, si vous voulez une véritable CENI, c'est comme ça que ça se passe. Et on n'en a pas voulu, on a voulu reproduire le scénario d'avant, le type de CENI qu'on avait avant, et même pire. Attendons de voir ce que ça va donner. Moi, je veux simplement revenir. Abakar, j'ai envie de dire que, vous dites que ce serait injuste que l'UFR ait seulement un seul, parce que, compte tenu de son poids politique, c'est ce que vous dites. Moi, je dis le poids politique, vous le savez autant que moi, le poids politique se mesure aux urnes. On sait ce que ça représente depuis longtemps. Alors, mais laisse-moi terminer, vous allez le voir. À l'Assemblée nationale,
Alors je termine. Alors, dites-nous alors que l'UFR c'est un poids plume, un poids politique plume. Laisse-moi aller. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus le pachyderme que tu dis. Ce n'est pas non plus le pachyderme que l'on veut nous présenter. Je rappelle que ce n'est pas non plus le pachyderme que l'on veut nous présenter. L'UFR en 2010 et l'UFR d'aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Je rappelle que l'élection de ces députés, l'UFDG y a contribué. Faut pas le perdre de vue. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui me dérange, vous dites que ce serait injuste. Injuste par rapport à quoi? Lorsque vous faites des calculs, tu rappelais ces calculs, 4,53 contre 1,35. Bien. Mais il faut quand même savoir que 1,35 c'est 1. Bien. 4,53 c'est naturellement arrondissable à 5. C'est le principe mathématique. Si vous ne soutenez pas ça, alors c'est vous qui soutenez la justice. Parce que la justice aurait été que l'UFR garde un seul membre à la CENI et que l'UFDG garde les 5. C'est ça la justice. Faut pas. Ah ouais, c'est ça, sa justice. Et puis en plus il faut sortez de la mathématique. Sortez de la mathématique. Aujourd'hui, il est indéniable, il est incontestable que l'UFR c'est la troisième force politique dans notre pays. Il fait usage d'une calculatrice complètement démodée. Non mais les piles sont complètement désuètes. Les piles sont complètement désuètes. Je pense que il faut ramener ta calculatrice chez le réparateur. Parce que l'UFR c'est la troisième force politique et pour des équilibres, pour une bonne marche de notre paysage politique, aujourd'hui je pense qu'il est important. Moi je ne veux pas commenter les faits. Ce que je veux commenter aujourd'hui, c'est que ce sur quoi je veux me baser, c'est sur cette entente entre l'UFDG et l'UFR. Je pense que c'est une entente qui est de bon augure. C'est ça. À la fin, Tamba est contre cette entente. Non mais parce qu'il parle d'injustice. Le fait que l'UFR ait finalement deux commissaires. C'est vraiment triste. Il peut l'être. Mais moi, le raisonnement qui m'intéresse dans tout ça, c'est le raisonnement de Moussa Moïse. Alors 2, 3, 4, 1,5, 10, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est la qualité de cette CENI que nous sommes en train de mettre en place. On ne se pose pas la question des hommes qui la composent. Il faut réfléchir sur le fait que tous ces hommes qui composent aujourd'hui cette CENI, à un moment donné, ont eu des accointances avec des partis politiques ou ont des amitiés avec des partis politiques. Seront-ils sincères dans le déroulement de l'organisation de cette élection? Je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous réfléchissions à un autre modèle de CENI. Certes, peut-être, je ne vais pas parler d'une ONG, mais il faut quand même penser à recruter des hommes qui peut-être vont venir, des Guinéens bien entendu, qui vont venir d'ailleurs, qui n'ont pas forcément d'amitié. Non, quand je dis d'ailleurs, ça peut être non, permets-moi. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Permets-moi d'aller. Je suis en fait d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, comme on le dirait, personne n'est totalement neutre. On a tous un petit intérêt pour quelque chose. Mais après, ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt de la nation. Lorsqu'on est à la tête des structures comme ça, on va amener n'importe quelle personne, on trouvera une raison familiale, identitaire. On aura toujours une raison de se rapprocher de ces commissaires et de vouloir les corrompre, de vouloir les mettre à leurs pieds. Mais ce qu'il faut justement, c'est que tous les hommes, à tous les niveaux, œuvrent pour le pays. En fait, c'est ça le problème. C'est ça, c'est évident. Allez, on va revenir dans un instant, mon cher Obi. On reprendra évidemment de l'actualité, un port autonome de Conakry. Il le dit, Titi. Hélène Savané dégommée. On parlera aussi de l'aéroport international de Conakry-Bessia, d'autres sujets en vague. Et puis, notre grande gueule du jour, c'est bien sûr Maître Abdoul Kabele Camara. Est-ce qu'il a changé? Le président du parti RGD. On revient dans moins de 5 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.